Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver. Je suis Alexandre Salomon. Cette nouvelle vidéo est une réponse à une tactique trompeuse du cheikh Abdelmadjid Kassogbia. Au cours d'une émission d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, en fin d'année 2017, émission présentée par Alexis Bongo et dont le thème était Muhammad, le messager de toute l'humanité, Abdelmadjid s'est évertué à prouver que l'islam était la seule religion destinée à l'humanité tout entière par le canal du prophète Muhammad, alayhi wa salam. Ici, il ne s'agira pas de réfuter toutes ces allégations mensongères dans la dite émission. Comme à notre habitude, nous décortiquerons chaque propos d'Abdelmadjid et vérifierons les bien fondés, séquence après séquence. Notre but dans la présente vidéo sera d'évaluer une preuve qu'il présente en fin d'émission. Des propos du Rav Ron Shaya indiquant que l'islam est la seule religion qui adore le même Dieu que les Juifs. Écoutons plutôt. Valeur spirituelle et morale. Alors, c'est pour vous dire, j'ai voulu à ce qu'on fasse passer cette vidéo-là du rabbin juif Ron Shaya, qui nous montre clairement que sur cette terre, le seul peuple qui adore le véritable Dieu, en dehors des Juifs, ce sont les musulmans. Super. Et donc, ce n'est que à point nommé que nous réclamons cette vidéo, même si on est arrivé à la fin, mais que nous puissions suivre au moins le temps pour le docteur de conclure momentanément en attendant qu'on revienne prochainement. Alors, la vidéo, balancez-nous là, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu El. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Chez l'Israël, chez Ishmaël. Vu que Dieu, de façon pareille, a donné son nom à Ishmaël, comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est El. Et il y a un seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Vu que sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, de plus il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, bénis Lou Yichile Fanecha Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous. Il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. Un homme. Nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des Bnei Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Maintenant, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël. Il est appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça. Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Eux, rien. Que lui. Abraham a prié Dieu. Bénis Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël. Il est béni. Ce peuple qui fait la Brit Mila. Ce peuple qui a droit à être en terre d'Israël à la place de nous. À l'endroit du temple.
aucun autre peuple a pu y être, longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement, on parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Eh bien, retour sur ce plateau, nous avons été homéostasiés par cette révélation-là, parce que nous ignorions tout de ça. Et la pensée du jour, nous avions été bien inspirés. Hein. Les chrétiens doivent se taire à jamais. Alors, docteur, ce n'est qu'un atterrissage circonstanciel. Oui. Certainement qu'on trouvera l'occasion. Oui. Que pouvez-vous dire après cette grande leçon à tous ceux qui vous ont suivis, Oui. en guise de conclusion? Jésus-Christ a dit aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. On nous dit ça même à l'Église. Et les caractéristiques de cette nation ont été données par Jésus-Christ lui-même. Il montre que cette nation, à l'instar des Juifs, recevra la vigne, qui est le symbolisme de la révélation prophétique, à travers laquelle la loi de Dieu est donnée. Et c'est là à travers un prophète. Et il dit, mais cette nation, contrairement aux Juifs, mettra en pratique la loi de Dieu. Or, aujourd'hui, sur toute la terre, il n'y a qu'une seule nation, la nation musulmane, qui adore le Dieu véritable d'Abraham, comme les Juifs, contrairement aux Juifs, insiste pour que les lois de Dieu soient appliquées sur la terre, afin que nous retrouvions la paix, le bonheur et la justice que les humains ont perdu dans les jardins d'Éden, quand Satan avait détourné nos premiers parents de la loi de Dieu et de l'adoration du Dieu unique. Donc aujourd'hui, la promesse faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre s'est réalisée par l'envoi du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Donc si vous voulez être dans cette promesse, vous voulez rester dans la religion d'Abraham, vous devez de croire à Mohammed, qui n'est pas votre ennemi, il est le frère de Jésus-Christ, il est le frère de Moïse, ce sont des cousins, mais c'est à lui que Dieu a confié la direction spirituelle et temporelle. Comme cela vient d'être visualisé, Abdul-Magid présente les propos du Rav Ron Shaya, qui dirige une yeshiva. La yeshiva, c'est un centre d'initiation à la Torah et au Talmud, qui est aussi destiné à approfondir les connaissances sur le judaïsme. Alors la yeshiva du Ron Shaya est située à Jérusalem. Abdul-Magid présente ses propos pour prouver que les musulmans adorent le même Dieu que les juifs, de quoi légitimer le rôle prophétique de Mohammed, alayhi wa sallam. Mais qu'entend exactement le Rav par cette affirmation? Serait-il en train de dire que l'islam est une religion vraie, révélée par le Dieu d'Israël? Sur le site officiel de la Yeshiva, www.lehava.fr, où il dispense des cours audiovisuels, il a la possibilité de lui poser des questions, au Rav. Un jeune garçon du nom de Jean-Baptiste, qui se présenta comme chrétien à la base, lui posa une série de questions le samedi 1er septembre 2012. L'une des questions était celle-ci. Les musulmans prient-ils vraiment le même Dieu que les juifs? Vérifions ensemble la réponse du Rav.
s'en aperçoit vite, hein. Le Rav Ron Shaya répond à une première question de Jean-Baptiste pour dire que la Trinité veut faire d'un homme divinité. C'est absurde. Déjà, on peut surfer sur cette affirmation, puisque la Trinité n'enseigne pas qu'un homme devient une divinité, mais Dieu qui devient un homme en la personne de Jésus. Totalement l'inverse, quoi. Mais bon, c'est là un tout autre débat. Tout de suite après, il répond pour dire, au deuxième point, à la deuxième question, les musulmans ne sont pas idolâtres. Ils servent un Dieu unique, éternel et sans image. Mais toute leur religion, à part ce point, est fausse. Ce n'est pas Hachem qui leur a envoyé un faux prophète. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Au risque de me répéter, les musulmans ne sont pas idolâtres. Ils servent un Dieu unique, éternel et sans image. Mais toute leur religion, à part ce point, c'est-à-dire le fait qu'ils servent un Dieu unique, éternel et sans image, à part ce point, toute leur religion est fausse. Tout ce qui vient après est faux. D'après cet argument de Ron Shaya. Il poursuit pour dire, ce n'est pas Hachem. Hachem, c'est un mot hébreu. En fait, c'est un substitut du tétragramme, du nom divin. Hachem veut simplement dire le nom. C'est une manière de parler de Dieu. Donc, il dit, ce n'est pas Hachem. Ce n'est pas Dieu qui leur a envoyé un faux prophète. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Ainsi, au dieu du Rav Ron Shaya, Muhammad, alayhi wa salam, le prophète de l'islam, est une invention des musulmans. Ce n'est pas un envoyé de Hachem, ce n'est pas un envoyé du vrai Dieu d'Israël. Ce sont les musulmans qui l'ont inventé. Abdul Magid peut-il supporter cette conclusion? Alors pour finir avec cette vidéo, je vous invite à écouter également ce commentaire du Rav Ron Shaya à propos du Coran et des musulmans quant à l'accusation contre les Juifs d'avoir tué les prophètes, comme cela est dit par exemple dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, le verset 61. Que répondre aux gens qui prétendent que la Torah enseigne que les Juifs ont tué beaucoup de prophètes, Chas et Shalom? Que dit précisément la Torah? Parle-t-elle d'un ou de plusieurs ou d'aucun assassinat de prophètes et par qui? Alors, ce sont des inventions que le Coran ou les musulmans inventent. Il y a un cas qui ressemble à cela, mais il y a une erreur. Il y a un cas cité dans les chroniques. Il y avait le roi Yoash. Le roi Yoash, qui était un roi d'Israël, le roi de Juda, qui avait été caché dans sa jeunesse par le grand pontife, le grand Cohen, qui s'appelait Yehoyada. Et tant que Yehoyada vivait, alors Yoash, qui est devenu le roi d'Israël, allait dans la bonne voie. Quand Yehoyada est décédé, Yoash a commencé à suivre des conseillers qui l'influençaient à faire de l'idolâtrie, et il a commencé à pratiquer beaucoup l'idolâtrie. Évidemment, tout le peuple l'a suivi. C'est levé le fils de Yehoyada, le Cohen, qui s'appelait Zacharia. Zacharia, fils de Yehoyada, qui a commencé à admonesser le peuple et leur dire qu'ils n'ont pas le droit, ça compte la Torah, etc. Et le roi Yoash ordonnait qu'on le lapide, qu'on le prenne et qu'on le tue. C'est un assassinat en bonne et due forme. Il n'était pas prophète, il était juste Cohen, peut-être même grand Cohen, parce qu'il était peut-être le fils, son père était le grand Cohen, donc normalement le fils devait aussi le grand Cohen. Dans la Bible, c'est marqué juste qu'il était un Cohen, et il n'était pas prophète. Les musulmans ont fait l'erreur, ont confondu entre Cohen et prophète, mais il n'était pas prophète. Le Talmud, dans le traité Gittin, page 57, raconte que Nebuzaradan, le général irakien qui est venu ici, qui a fait des massacres terribles, il a vu le sang qui sortait de la tombe de Zacharia, et il a menacé les Juifs de les tuer s'ils n'étaient pas. Qu'est-ce que c'était? Ils ont dit c'est un de nos confrères qui a été assassiné. Il dit moi je vais calmer, comme son sang bouillait comme ça, comme s'il demandait une vengeance. D'ailleurs, il est écrit que lorsque Zacharia a été tué, il a dit que Dieu venge mon sang. Alors, ici, il demandait qu'il y ait vengeance. Et Nebuzaradan a commencé à prendre des Juifs, après il a pris tous les rabbins du Sanhédrin, il les a égorgés, après il a pris des enfants, encore des milliers comme ça, il a tué, jusqu'à ce que le sang se calme. Donc, nous voyons bien que même s'il y a une accusation contre le peuple juif, comme quoi ils ont tué un de leurs Kohanim, un de leurs pontifs, néanmoins, ils ont payé pour ce crime beaucoup, et il n'y a plus aucune accusation, ni dans le ciel,
sur cela. Peut-être que leur confusion provient du fait qu'il y a un grand prophète qui s'appelait aussi Zacharia. Mais il y a une erreur, il est marqué très clairement au début de Zacharia, le prophète Zacharia, c'est marqué Zacharia ben Berachia. Zacharia, fils de Berachia. Donc son père s'appelait Berachia. Il y a un autre Zacharia, c'est un prénom juif commun. Celui qui a été donc tué, lui s'appelait Zacharia ben Yehoyada. C'est pas le même du tout, pas la même identité. Il semblerait que les musulmans ont confondu entre les deux. Au revoir. Écoutons à nouveau le Rav Ron Shaya à propos des musulmans qu'il nomme les Ismaélites. Donc Dieu a dit, c'est bon, cette terre appartient au peuple juif, et maintenant ils vont partir en exil. Ils ont fait des mauvaises actions, ils doivent partir en exil pour 2000 ans. Dehors, peuple juif, qui va venir sur cette terre? Vous Ishmaël, et que vous. Et tout autre peuple non circoncis qui est en train d'avoir ici une maîtrise de cette terre ne pourra pas avoir une maîtrise à long terme. Il y a eu un petit royaume des croisés, comme ça, ça n'a pas tenu longtemps. Pendant 2000 ans, en gros, c'était les Ismaélites qui étaient là. Des fois des Mameluks, des fois les Ottomans, des fois les peuples d'Arabie Saoudite, mais toujours des circoncis. Mais, vu que votre circoncision à vous, elle est vide de contenu, pourquoi? Parce que Brit signifie alliance. Mon alliance, elle est avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, pas avec vous, Ishmaël, pas avec vous. Donc vous faites un acte, mais il est vide de contenu. Alors de même, cette terre va rester vide de contenu. Et bizarrement, cette terre qui est extrêmement fertile, que la Torah vante comme étant la terre dans laquelle coule le lait et le miel, ça veut dire le miel des dattes, d'accord? Il y a des pâturages, le lait, donc des vaches et des chèvres, du bétail qui font du lait, qui se mélangent au miel qui tombe des dattes, extrêmement fertile, béni par sept fruits. La terre parle sans cesse de la fertilité de cette terre d'Israël. Tout à coup, on part en exil. Les Arabes viennent prennent cette terre. Wallo, désert. Désertique. Wallo, ça veut dire rien en français. Désertique. Le peuple d'Israël revient après 2000 ans d'exil. Les goïms, les non-juifs ont appelé cela le miracle agricole israélien. Comment du désert on fait un jardin potager? Aujourd'hui, on importe dans le monde entier. Les grands hommes israéliens sont connus dans le monde entier. Miracle. Un point tel que la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 87, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. Ce verset de Yechezkel qui dit, verset dans le chapitre 36, qui dit, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits, vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui est prêt de revenir. Lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, c'est le signe clair que nous sommes très proches de la fin de l'histoire de l'exil, la fin de l'histoire de l'exil, l'époque messianique, très bientôt avec l'aide de Dieu. Pour résumer le point de vue du Rav Ron Shaya, il ne reconnaît aucune légitimité de l'islam du point de vue de l'alliance avec Dieu. Bien que Ron Shaya admette que Ismaël a été béni par Dieu, Genèse chapitre 17 verset 20, et que les musulmans adorent un Dieu unique, sans image, identifié comme le Dieu d'Abraham, en raison de son fils Ismaël, il précise en revanche qu'outre ce point du monothéisme, toute leur religion est fausse, et que ce n'est pas Hachem, c'est-à-dire Dieu, qui leur a envoyé un faux prophète, c'est-à-dire Muhammad, mais que ce sont les musulmans eux-mêmes qui l'ont inventé. C'est eux-mêmes qui ont inventé un prophète. Alors, Abdul Magid devait faire plus attention lorsqu'il cite des preuves, parce que nous serons toujours là pour examiner ces preuves et pour montrer les faiblesses de son argumentation. Barakallahu fikoum, que Dieu vous bénisse.